Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que l'intuition. L'intuition, c'est une faculté à obtenir une information immédiate, sans raisonnement. C'est comme une évidence, quelque chose qu'on entend, qu'on ressent. C'est un choix du cœur, une petite voix. L'information, elle apparaît sans réflexion. L'intuition, c'est aussi ce qu'on peut appeler notre GPS interne. Ça aide à prendre des décisions et des directions favorables dans la vie. Quand on utilise son intuition, il est important de ne pas rationaliser et surtout de ne pas analyser. Ce phénomène est complexe et on ne peut pas l'enfermer dans une petite case. L'intuition sait ce qui est bon pour toi et c'est totalement indépendant de l'ego. L'intuition est différente de la pensée. La pensée, ça vient du mental. Et le mental, ça peut nous saboter par peur ou par manque de confiance. Le mental, il existe et heureusement parce qu'on en a besoin. On a besoin de la raison, mais il y a des moments où il faut savoir la mettre de côté. Ici, il faut laisser le jugement, le doute, la peur et l'ego. Il est vivement recommandé d'avoir l'esprit libre, d'être dans la joie, le bassin libre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être crispé, il faut être léger, d'être mobile intérieurement, d'être détendu, libre des préjugés, de notre éducation, de notre vécu. Il faut aussi savoir prendre du recul sur la vie, il faut savoir faire des pauses et surtout s'amuser. Dans cette vidéo, je vais te donner des astuces pour développer ton intuition et aussi lui faire confiance. Car oui, il faut lui faire confiance, c'est une amie qui te veut du bien. Donc, comment développer ton intuition? Le premier point, qui est très important, c'est d'écouter. Écoutez avec attention cette petite voix intérieure. Au début, peu importe que ce soit la voix du mental, des pensées, du cœur, déjà juste porter ton attention. Écouter, mettre ton attention dessus dans le silence. Écouter est un art. Donc apprends à écouter, peu importe d'où ça vient. La deuxième étape, c'est de faire attention aux sensations. Chaque sensation, elle peut être différente en fonction de ce que tu ressens. C'est une boussole intérieure, donc identifie la manifestation. Peut-être que tu vas ressentir de la chaleur, peut-être que tu vas recevoir un message auditif, tu vas avoir un flash, des frissons. C'est unique chez chacun. Par exemple, moi, quand j'ai une intuition, souvent, ça va me prendre la gorge, ça va me gratter. Parfois, je vais me mettre à tousser, j'ai les poils qui s'hérissent, je vais entendre des voix, voir des choses, me sentir mal dans certains endroits ou au contraire hyper bien dans d'autres. Ça s'apprend. Donc écoute-toi, ce n'est pas inné. Vraiment, ça s'apprend et ça se travaille. Donc écoute ton corps, visite toutes les options qu'il peut y avoir, comment réagit ton corps et voir si ça coule de source ou pas. Comme je te disais tout à l'heure, c'est notre GPS interne. Donc écoute tes émotions, va là où il y a de la joie, comme un GPS. C'est je le sens pas. En gros, ça va te dire oui intérieurement ou ça va te dire non. Si c'est non, écoute-le. Si jamais tu sens tout ton corps se fermer, se serrer, se crisper, il ne vaut mieux pas aller dans cette direction. Ça ne sert à rien, tu vas perdre ton temps. Donc, être à l'écoute des signes, des indices, des synchronicités. Au début, tu peux le tester sur des petites choses. Par exemple, ça peut être quel plat je vais choisir au restaurant, quel chemin il faut prendre. Vraiment choisis des actions avec des enjeux faibles. Quand le téléphone sonne, devine qui c'est, devine la prochaine voiture que tu vas croiser. Fais-le sous forme de jeu, devine le prénom, le métier d'une personne que tu ne connais pas bien sûr. Surtout, ne pas avoir l'illusion de gagner ou perdre entre ton choix A ou ton choix B. Aide la gratitude, pas la peur de perdre, juste là à vivre le moment présent et connecté à la vie. Au démarrage, il faut équilibrer ses perceptions et ensuite passer à des choses qui ont un peu plus d'enjeu. Ensuite, écoute tes impulsions.
Écoute ce que tu ressens. Peut-être tu vas ressentir une chaleur qui monte, qui descend, qui baisse, du chaud, du froid, ton corps qui se contracte, qui se détend, une ouverture de ton visage ou une fermeture, la mâchoire qui se crispe, une énergie qui monte, qui descend. Peu importe. La clé, c'est de se tromper. Donc tu as le droit de te tromper. L'objectif, ce n'est pas de faire des bons choix. C'est comme apprendre une nouvelle langue, ça peut prendre du temps. Donc fais des expériences, évalue les messages qui viennent, essaye de voir si c'est une voix du mental ou la voix du cœur. Parce que le mental, il va te dire fais ça, tu vas gagner. La voix du cœur dit fais ça. Quand on ne se pose plus de questions, quand c'est ça, c'est la voix du cœur. Quand tu as la réponse du cœur, tu le sais. Et je pense que tu sais déjà de quoi je parle. Une des clés pour mieux l'entendre, c'est d'apaiser son mental. On a en permanence un hamster dans la tête qui tourne. Donc vraiment, je t'invite à faire des exercices de pleine conscience. Multiplie les moments de silence, coupe la télévision, coupe la musique, passe des moments tout seul. Tu peux faire des courtes méditations, mais vraiment c'est très très important d'être dans le silence et le calme. Il faut que tu te reconnectes avec toi-même et l'intuition, elle va venir. C'est un moment de compagnie avec notre moi intérieur. Quand on est aligné, quand on est là, quand on est dans la gratitude, dans l'écoute, de la perception, quand on est centré, c'est beaucoup plus facile d'être à l'écoute de notre intuition. Donc sois dans le moment présent, vis les tâches de la vie quotidienne dans l'instant présent. Par exemple, tu peux te dire que quand tu prendras une douche, là, dans la semaine qui arrive, tu prends vraiment une douche, c'est-à-dire que tu vas sentir l'eau sur ton corps, tu vas sentir le savon, tu vas sentir la serviette qui va t'essuyer. Mais vraiment, vis-le en pleine conscience et pas comme un automatisme. Tu peux faire ça pour d'autres tâches si tu le souhaites. Quand tu as une intuition, la rétrospection, elle peut être très intéressante, même primordiale. Quand tu as un choix, écoute ton intuition, inspire, expire, sois centré et vois ce qui vient. Quel est le message du corps à ce moment? Est-ce que je suis à 100% sûre que c'est le bon choix? Des fois oui, des fois non. A posteriori, on y repense et on se demande est-ce que c'était de l'intuition ou pas? Ça éduque le corps, le système. C'était dans l'intuition ou dans le mental? Sur le moment, peut-être que tu n'en sais rien, mais a posteriori, tu le sauras. Donc quand il n'y a pas d'enjeu, on peut facilement analyser. Donc vraiment, analyse, fais tes expériences et tu verras après si c'est de l'intuition ou pas. Ose écouter et ne pas être en doute permanent. Se donner du temps, tout va très vite, tout est hyper speed. N'abandonne pas trop tôt, c'est la persévérance qui va payer. Ton pire ennemi, c'est le jugement ou je ne vais pas y arriver, c'est trop dur, je sens rien. Mais est-ce que tu en es sûr? Je suis certaine que tu as déjà eu des intuitions, que tu as déjà eu des ressentis. Alors fais-toi confiance, tout le monde peut le faire et c'est certain. Par exemple au resto, on peut vouloir un plat gras, mais le corps il va commencer à se ballonner, à gonfler. Tu vas peut-être ressentir un mal-être, la gorge qui se ferme. Alors qu'en premier lieu, le regard il se serait figé sur un plat beaucoup plus léger. Souvent on va quand même prendre le plat gras, alors peut-être ce n'était pas bon pour toi. Mais si tu avais suivi ton intuition, tu aurais pris ton premier choix. Il existe des états où il est beaucoup plus simple de recevoir les informations, comme le matin au réveil, avant d'allumer la lumière et surtout le téléphone. C'est ce qu'on appelle l'état alpha. C'est un état qui est favorable à la clairvoyance. Il existe un exercice pour atteindre cet état alpha beaucoup plus rapidement et simplement. C'est ce qu'on appelle l'exercice de la bougie. Donc tu vas fixer la lumière pendant 1 minute, sa flamme, et après tu vas fermer les yeux et continuer à fixer la flamme avec les yeux fermés, jusqu'à ce qu'à un moment tu la perdes. Et dans cette situation, tu vas atteindre justement l'état alpha et tu vas être beaucoup plus apte à recevoir les informations. Pour mieux percevoir, il faut faire le ménage intérieur et extérieur, c'est-à-dire ranger la maison, donner, vendre, classer les photos, retirer tes applications encombrantes sur ton téléphone, sur ton ordinateur. Et aussi faire le ménage dans tes relations, faire le ménage dans les personnes de ton entourage qui ne sont plus en phase avec toi et qui te freinent, qui t'empêchent d'avancer. Vraiment, demande-toi comment peux-tu faire le ménage. Ne donne pas de crédit à ce que les gens pensent de toi. L'intuition va à contre-courant de ce que pensent les gens. Prends une décision juste. Ce n'est pas pour faire plaisir à la famille ou aux autres ou à ton conjoint, ta conjointe. C'est juste pour toi. Et si c'est ok pour toi, c'est tout bon. Et c'est tout.
Alors, aie confiance en toi. Ici, il n'y a pas de compétition, de comparaison. C'est juste toi avec toi. Écoute-toi et surtout, fais-toi plaisir.